Ça déséquilibre la société. Et actuellement, on a des gens qui sont en prison, qui sont innocents. Et c'était ça, l'alarme qu'on est en train de lancer sur les réseaux sociaux. Si vous continuez à ça, les gens vont venir s'asseoir sur les réseaux sociaux et puis vont déprogrammer toute la justice. Parce que les réseaux sociaux, là, c'est aussi une arme. C'est comme si on te pointait. C'est que une calage sur toi, en fait. L'impact de la parole est plus grave que l'impact des coups. Eh oui. Et quand on vous parle, c'est pas... En fait, c'est la bêtise. C'est encourager la bêtise et le médiocre. Aujourd'hui, dans un débat comme ça, où aujourd'hui, un bourreau tel que Farel est applaudi sur la toile, on lui cherche des arguments, on veut même l'aider à se défendre parce qu'on veut forcément que la responsabilité soit à JM, juste à cause de la haine. Et les gens font des groupes de aide-moi à détester. Comme c'est ma personne, je suis obligé d'aller dans son sens. Et tous sont en train d'accabler JM. Mais c'est une arme. Où tu te fais arnaquer, tu te fais escroquer. C'est toi la victime. Et au contraire, c'est sur la victime qu'on doit taper. Parce que la personne n'est pas du même avis ou bien n'a pas la même opinion que vous. Quelqu'un qui a falsifié des documents administratifs, on le défend aujourd'hui parce qu'on veut que quelqu'un d'autre soit responsable de ça. Pourtant, on sait très bien qu'on ne peut pas mettre la main sur la personne. Parce que c'est pour ça que j'ai dit les gens sont bêtes. C'est que même le mot bête est fâché à moi. Parce que même les bêtes sont en train de dire, Edwige, pardon. Ceux-là sont trop plus bêtes que moi. Même le mot bête en train de se fâcher à moi. Sérieux. On t'apporte le lait, s'il vous plaît. Parce que si on dit que JM a envoyé l'argent et que l'argent qui a été envoyé, c'était pour que la fausse plainte soit fabriquée et que c'est JM. Mais celui qui a Abidjan là, c'est lui qui a reçu l'argent pour aller faire la fausse plainte. Donc il est complice, il doit être arrêté. Le gars même en train de vous expliquer que les deux, c'est-à-dire que les conversations que JM a eues avec ces personnes en Côte d'Ivoire, c'est une vérité. Parce que il dit que c'est lui qui a fait du faux. Lui-même, il est en train de vous montrer qu'il a fait du faux. Il est en train de nous dire à nous tous. Il n'a pas besoin de nous dire. C'est quelqu'un qui est bête qui va aller lui poser question et savoir si c'est Farel qui a fait la fausse plainte. Il faut être bête pour poser la question. C'est pas une question à poser. Quelqu'un dit qu'il a fait, il a pris un faux numéro. Il a donné ce faux numéro-là à un faux cousin. D'accord? C'est lui, c'est-à-dire qu'il reconnaît toutes les conversations, même les histoires à dormir debout, même les histoires de la fausse plainte. C'est lui qui a raconté tout ça. Mais vous voulez faire croire aux gens que ce n'est pas lui qui a fait la plainte. Mais toutes ces histoires farfelues là, ça sort de lui sa tête.
On m'a expliqué que... Je n'ai pas encore vu la vidéo. Hein. On m'a expliqué que... vraiment, je suis très occupée dans ma vraie vie. J'ai pas le temps de regarder toutes ces insanités. On m'a expliqué que il a montré une soi-disant photo qui disait que il était au village et qu'il a présenté la photo là. Mais pourquoi vous ne l'avez pas demandé de montrer la date de la photo là? Pourquoi vous ne lui avez pas demandé de montrer la date de la photo? Pour voir si la date de la photo va correspondre avec l'envoi éphémère. Comme vous demandez à ce que les gens vous apportent les éléments. Donc lui, il est au village. C'est-à-dire qu'il a pris la photo. Il l'a envoyé sur son autre téléphone d'après lui. Parce que moi, on m'a envoyé les éléments. Je n'ai pas eu le temps de regarder parce que je ne veux pas tout suivre sur TikTok. Donc lui, il prend sa photo. Il envoie ça sur son autre téléphone. Et puis, il envoie ça à JM. Et puis, il dit à JM, tu n'as pas dit qu'il ment, qu'il était au village, quoi. Maintenant, la date de photo des villages, là, c'était quand? C'est ça, question. Il n'a qu'à faire sortir date de photo là. Parce que il dit que c'est lui. Donc, si c'est lui, la photo là, il a envoyé ça à l'autre téléphone, non. D'après lui. Parce qu'il refuse. Il veut faire croire qu'il était tout seul et qu'il n'y avait pas de cousin. Et pourquoi photo du village? Ah ben, il dit qu'il est parti au village, qu'il a fui par là au village, d'après lui. Il doit avoir la date et l'heure à laquelle il a tiré la photo. Parce que ça, là, on ne peut plus la trafiquer maintenant. C'est pour ça que je le dis. On ne peut plus trafiquer. Toutes les photos qui sont dans son téléphone sont déjà datées. Sinon, JM m'a apporté la preuve que la photo éphémère, voici ce qu'il a reçu, même jour, même date, même heure. C'est même pas discutable, au fait. C'est que des haineux qui vont venir discuter. Même quand ton ami que tu n'aimes pas est dans la vérité, il faut reconnaître qu'il est dans la vérité. Il faut reconnaître qu'il est dans la vérité. Ça va montrer que tu as moins de haine en toi. Mais non, hein, le contraire. Vous pensez que vous attaquez qui? On dirait que le mal que vous avez fait à Ryan n'est pas assez suffisant en fait. Mais Ryan, à qui le connaît? Personne ne soutient Ryan. C'est le sujet en fait. Vous avez trop menti dans ce sujet-là. Vous avez menti comme c'est pas possible. Et moi, ces enfants-là, ils savent qu'ils ne peuvent pas me tromper. Manon m'a écrit, vite, vite, il a fui. Ils savent qu'ils ne peuvent pas me tromper. Ils ne peuvent pas me tromper, au fait. Quand je vois les gens s'acharner sur JM pour fuir le débat, mais ça montre à quel point vous êtes de méchantes personnes. Et ça, tout le monde est en train de le constater. Et vous-même, vous êtes en train de le payer. Parce qu'on ne peut pas avoir une victime telle que JM. On ne peut pas avoir une victime telle que Titi. Titi est en prison parce que Titi a cru à ce jeune garçon-là. Et vous êtes en train de le soutenir.
Titi, vous vous en foutez. Vous faites des vidéos comme si vous êtes Titi, mais vous vous en foutez de lui, en fait. Vous voulez forcément avoir raison dans cette histoire. Parce que vous savez que cette histoire au niveau de la justice, là, vous savez que ça a retombé sur vous. C'est pas l'orgueil. Ils savent que ça va se retourner. Voici ça ici. Ils savent, j'ai dit que j'ai le dossier de Ryan ici. Ouais, ça. Il est revenu dessus. Attendez, même il prend un autre filtre. Ah non, ça c'est pas bon. Non, ça aussi c'est pas bon. Ah, il y avait Mickaël qui était bien. Et c'est ça là que j'avais mis qui était bien. Ah, c'est ça qui était bien. Quand je mettais, ça sortait bien. Aïe. Pourquoi ça sort plus bien maintenant? Ah, c'est ça là. Voilà. Il y a Lady qui dit JM est plus fort que lui. JM n'est pas plus fort que lui. Quelqu'un qui a naqué JM, vous venez dire que JM est plus fort que lui. L'enfant a été plus fort que JM, arrêtez. Vous aussi, vous devez mal encourager les gens. Hein. Et quand il y a la vérité, quand il y a la vérité, moi je suis trop vrai, c'est pas fait semblant. Ils ont été plus forts que JM, ou bien vous ne voyez pas bien. Vous aussi, ils ont été plus forts que Titi. Vous voyez la vérité, vous êtes en train de tourner autour du pot, en fait. Vous aussi. Même si on dit. Même si on dit. Vous n'avez pas vu comment ils ont piégé JM? Voilà, merci. Il a juste eu l'intelligence de garder. C'est comme si, en fait, il était un peu hypnotisé, en fait. C'est-à-dire que, comme il a de l'expérience sur les réseaux sociaux, il gardait ses éléments pour lui. Voilà, ça faisait son dossier, il gardait ses éléments. Et c'est ces éléments de pauvre qu'il a gardés pour lui. C'est ça qui est en train de le sauver, sinon ils l'ont eu. Oui, chef Adama. Quand tu es dans le noir, t'apportais le live et ils sont tes signalés. En fait, je suis monté pour que ton truc, après, quand tu finis d'expliquer, peut-être je vais bien t'expliquer aussi ce qui s'est passé hier. Comme oui, explique-moi. Moi, j'ai pas bien suivi ce qui s'est passé Alors, hier. donc, ils ont reçu, en fait, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, franchement, c'est d'une tristesse qui n'en dit pas son nom, hein. Même quand on n'aime pas quelqu'un, quoi, il y avait la réalité. Ils ont reçu le nommé Pharrell hier pour lui poser des questions et tout, sur le déroulé, en fait, de l'histoire. Donc, dans l'explication qu'il donnait, déjà, il nous fait comprendre que lui, au départ, il est venu vers JM, en fait, parce que c'était dans le but que JM aide Ryan. Et en venant vers JM pour que JM aide Ryan, il a vu que, en fait, JM ne voulait pas aider Ryan, mais plutôt enfoncer Ryan. Et que quand lui, il a senti ça, c'est comme ça que lui, il a pensé à vraiment gruger JM. Donc, il explique et il rentre dans les détails. Il nous dit que, justement, il n'y a jamais eu de cousin qui a existé. Il était le seul avec 2 téléphones. Donc, il avait un WhatsApp business et puis un WhatsApp normal, en fait, avec lequel il communique avec JM. Donc, c'est ce que déjà, il nous fait comprendre. Après, maintenant, il nous dit que ce qui s'est passé, c'est que l'argent que JM a envoyé, c'était pour la convocation, mais donc Aya lui pose la question maintenant. Mais à quel moment vous êtes parti chez Kevin Mian jusqu'au point que vous dites que vous êtes parti, on vous a reçu et tout. Déjà, qui vous a donné l'adresse? Il dit que c'est JM qui lui a envoyé l'adresse, déjà. Que c'est JM qui lui a envoyé l'adresse. Bon, dans la conversation, on voit très bien que c'est lui qui dit à JM qu'il
qu'il a la localisation en fait de Kevin. Non, non, dans la conversation, c'est JM qui lui envoie l'adresse, mais il dit qu'il connaît le numéro de Kevin. Ah ok, très bien. Bon, autant pour moi. Parce que c'est lui-même qui... Bon, enfin. Après, maintenant, il arrive il fait croire à JM qu'il est arrivé chez Kevin et tout. Et que quand il arrive, justement, que les policiers... Déjà, on commence par le début même, déjà, comment le téléphone a été arraché. Il explique que quand il est arrivé, il y a un certain Guizot qui est venu le voir et tout ça, pour lui dire qu'il va récupérer et il a besoin de voir s'il a des conversations avec Ryan. Donc on lui demande, est-ce qu'il t'a arraché le téléphone ou bien tu lui as donné? Il dit, il a arraché le téléphone. Donc on lui pose la question, mais est-ce qu'il t'a brutalisé? Il dit, non, il n'a pas été brutalisé. Mais on dit, mais c'est quoi la différence entre arraché et brutalisé? Donc il explique que oui, il a donné son téléphone et la personne lui a arraché son téléphone en fait. Donc on dit, mais est-ce que Kevin t'a brutalisé? Il dit non, que Kevin lui a juste dit qu'il voulait juste voir dans le téléphone s'il y avait des conversations avec Ryan et tout. Donc il a donné son téléphone. Ok. Donc maintenant, on lui pose la question maintenant. Quand tu as dit que tu es parti chez, comment on appelle, Kevin, et que tu es arrivé chez Kevin et tout, et que la police qui est venue vous récupérer, est-ce que c'était vrai? Déjà, qui t'a donné la localisation de Kevin? Il dit c'est JM qui a donné la localisation de Kevin. Ensuite, il dit que il n'a jamais eu de police, en fait, qui est venue le chercher. Et que lui, il est parti au travail. Et quand lui, il est parti au travail, étant au travail, il est revenu du travail, il s'est fait rafler. Il s'est fait rafler, et quand il s'est fait rafler maintenant, c'est là que ça a coïncidé avec l'appel de JM. Et il a dit à JM que, ouais, il s'est fait rafler, qu'on l'a arrêté, tout. Donc on lui pose la question, parce qu'en fait, il disait pas les choses correctement. On lui pose la question, mais pourquoi t'as dit à JM alors que tu es parti donner la convocation? Il dit, mais parce que JM le harcelait, et que du coup, lui, il a trouvé un alibi. L'alibi, c'était de dire que on l'a raflé. Donc on lui demande, ok, est-ce que tu peux nous montrer le commissariat? Est-ce que tu peux montrer le commissariat ou l'heure à laquelle on t'a raflé? Dis-nous seulement. Il dit non, on l'a raflé, il ne sait pas trop, mais il sait que c'est vers minuit. Il ne connaît pas la date. On dit ok, mais on t'a envoyé dans quel commissariat? C'est là que j'ai vu que le monde est mauvais. Il y a des gens qui sont prêts à défendre même le diable. Rien que parce qu'ils n'aiment pas l'être humain. Le mal que vous êtes en train de faire à Ryan, c'est eux depuis Ivan qui vont payer le prix. Voilà, vous avez tout fait. Vous êtes déposé. Vous pensez que ça allait rester comme ça? Vous pensez que ça allait rester comme ça? Si on vous a demandé, vous pensez que ça allait rester comme ça? Jusqu'où vous êtes capable d'aller pour faire enfermer des innocents, pour défendre des bourreaux? Jusqu'où? Vous devez accepter que Eudes et Ivan ont veillé le petit. S'ils se répondent et qu'ils ont une conscience et qu'ils vont plaider là-bas, on peut leur donner 5 ans, on peut leur donner 4 ans, on peut leur donner 10 ans. Ils vont purger la peine, ils vont sortir, mais non, hein? Non. Vous voulez faire enfermer toute la Côte d'Ivoire parce qu'il y a 2 de vos petits qui sont en Maka parce qu'ils ont eu à poser un acte ignoble. Mais c'est méchant en fait. Regardez où la vengeance vous a envoyé. Mais malgré que vous passez votre temps à vous venger, c'est vous qui pleurez. Vous passez votre temps à pleurer. Aujourd'hui, vous dites que ces petits, ils sont à la Maka là-bas, on les a VIOIL. Et puis vous ne prenez pas conscience de savoir que ce que vous êtes en train de faire aux autres, là, ça leur fait du mal. Vous ne voyez pas la souffrance que vous infligez à ces jeunes-là au niveau de la Maka? Vous pensez que les prisonniers là, ils sont tous bêtes? Vous pensez que les prisonniers là, ils croient à ce que vous avez dit sur les réseaux sociaux? Vous pensez que à la Maka là-bas, les prisonniers n'ont pas de téléphone? Vous pensez qu'ils n'ont pas suivi le témoignage du petit Leslie? Vous savez que
Si vous continuez comme ça, les prisonniers vont se venger sur eux depuis sur Ivan. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en prison là-bas, ils sont en prison innocemment. C'est un voleur qui connaît son ami un voleur. Quand les prisonniers eux-mêmes ils voient Ryan, ils savent que Ryan ne peut pas veiller elle quelqu'un. D'accord? Si vous n'arrêtez pas ce que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux là, c'est eux et puis Ivan qui vont payer le prix fort parce que toute votre méchanceté va descendre sur eux. Vous n'arrêtez pas au fait. Vous êtes toujours en train d'exposer les gens sur les réseaux sociaux comme si vous n'avez pas de vie. Comme si vous n'avez pas de famille. Vous êtes toujours en train de vendre la Côte d'Ivoire de la mauvaise manière. Vous êtes sur les réseaux sociaux en train de salir l'image de notre beau pays. Et vous prétendez le défendre. Vous prétendez... En fait, c'est la prétention. C'est que vous êtes des pyromanes. C'est que vous finissez de mettre le feu.